Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro de Bonsoir le Béarn. Regardez ce que j'ai entre les mains, un masque. Oui, on l'a tous pour aller dans les lieux publics et c'est muni de ce masque que vous pourrez cependant avoir la chance, parce que c'est une chance, de découvrir le musée du jambon de Bayonne qui a pu rouvrir ses portes à Arzac. Ce haut lieu de la culture et de la gastronomie de ce territoire vous accueille dorénavant avec une nouvelle visite virtuelle du musée du jambon de Bayonne que nous allons vous faire redécouvrir dans quelques petites minutes. Avant cela, je vous rappelle que vous allez pouvoir jouer tout le long de la soirée ou bien au moment où vous allez revivre en replay cette émission. Vous vous rendez pour cela sur le site lachaînelocale.tv pour participer à notre grand jeu de l'été, le mur de la chance, et vous partagez les 4 000 € de cadeaux qui sont en jeu, vous qui allez défier le mur. Vous saurez immédiatement si vous avez ou pas gagné en vous rendant donc sur le site www.lachaînelocale.tv ou bien en jouant sur la page Facebook de lachaînelocale.tv. Instant gagnant, ça veut dire que immédiatement vous savez si oui ou non vous pourrez prétendre à l'un des cadeaux mis en jeu et notamment au montant de la cagnotte qui, tous les jours, est abondé par les commerçants de Pau-Commerce de quelques 50 € de chèques cadeaux supplémentaires. Et cette cagnotte, vous pouvez en gagner le montant, quel que soit le jour auquel vous décidez de jouer. Nous sommes mercredi, certes, pour réaliser la parution en direct de cette émission, mais si vous regardez cette émission en replay, jeudi, vendredi, samedi, lundi, que sais-je, du moins pendant l'été 2020, tentez votre chance, 120 cadeaux mis en jeu jusqu'au 10 septembre prochain. Nous allons plonger dans l'histoire, celle du musée du jambon de Bayonne, de l'histoire du jambon de Bayonne d'ailleurs, en général. Cette histoire, elle est rappelée du côté de l'espace muséographique situé à Arzac. Et il y a quelques semaines, l'équipe du jambon de Bayonne, avec laquelle nous avons l'habitude de travailler fidèlement depuis 1998, c'est-à-dire depuis les premières heures de l'IGP Jambon de Bayonne, que j'ai eu le plaisir de commenter, d'animer à Bayonne lorsque nous étions aux portes de la Nive, eh bien nous réalisons régulièrement des films pour la maison du jambon de Bayonne et pour le consortium jambon de Bayonne en général. Voici l'histoire du jambon de Bayonne résumée telle qu'elle est présentée dorénavant au cœur du musée du jambon de Bayonne que je vous invite à visiter à Arzac. Également pour repartir de là avec quelques savoureuses spécialités à base de ce jambon de Bayonne qui est, oui, un des fleurons de la gastronomie de ce territoire et qui, au-delà, est un fleuron de la gastronomie française puisqu'il fait partie de ces produits sous IGP, c'est-à-dire sous signe de qualité, un produit qui respecte un cahier des charges tout à fait précis, mais tout cela vous est résumé maintenant. Un petit aller-retour dans la poêle, et là c'est super. Et tu mets 1 ou 2 œufs à côté, un petit canon de rouge, comme pauvre, mais on est les rois du pétrole avec le jambon. Moi, le jambon de Bayonne, je l'aime le matin au petit déjeuner, le midi, au goûter, le soir. Dès qu'on évoque jambon de Bayonne, on pense à notre terroir, alors que ce soit aussi bien au Pays Basque, en Béarn, en Chalosse, sud des Landes. Un petit coin vraiment très campagne, de riche gastronomie, de gens authentiques du terroir. Vous dégusteriez ce jambon de Bayonne, vous vous souviendrez de nous pendant encore plusieurs heures. Vous l'aurez en bouche. Vraiment le plus simplement possible, sans pas besoin d'y rajouter beaucoup de choses. Le jambon en lui-même, généralement, suffit à lui-même. Le jambon de Bayonne, pour moi, c'est la gastronomie française. C'est que c'est un jambon qui est plutôt doux, long en bouche, doux, pas trop salé, très agréable. Voilà, c'est un jambon qui est fondant et qui vous fait fondre. Le cochon était très bien traité dans la maison, il ne fallait pas de stress. Le cochon, on le caressait, on lui donnait à manger le matin et le soir, souvent on le laissait en liberté. J'ai même, moi, vu un cochon chez nous qui avait été dans la chambre de ma grand-mère, il avait tiré les l'édredon, il était couché dans les l'édredon. Ça faisait partie de la famille, c'est tout.
sont élevés dans les Pyrénées-Atlantiques. Ils mangent une alimentation, c'est surtout des céréales, qui sont de la production de la ferme. On est sans OGM. Les céréales qu'on utilise sont le maïs, le triticale. On achète aussi du soja. Le Collège des fabricants d'aliments au sein du consortium Jambon de Bayonne a pour mission donc de mettre au service des éleveurs ou des solutions d'aliments complets ou des solutions complémentaires. L'idée majeure est de pouvoir aller sur un produit final qui permettrait de donner une allégation d'animaux nourris avec des matières premières 100% françaises. En fait, on produit, nous, sur notre élevage, 100% de l'alimentation de nos animaux. Donc en fait, la production de maïs, c'est la nôtre, c'est nous qui le semons, qui le récoltons, qui le stockons. Donc on maîtrise toute cette chaîne et pour pouvoir avoir un maïs de qualité et utiliser le moins d'intrants possible d'ailleurs, on valorise le lisier de nos porcs. On est obligé de leur donner 60% de céréales dans l'alimentation et il nous est strictement interdit d'utiliser des farines animales pour alimenter nos cochons comme peuvent l'utiliser certains pays voisins. L'IGP, ça a changé que ça a rattaché la production à son territoire. Le jambon de Bayonne, c'est le cercle vertueux du sud-ouest, de la terre à l'élevage jusqu'à l'assiette. Moi j'ai choisi ce métier, la question ne s'est même pas posée sur différents métiers. On fait des choses différentes toutes les semaines, donc on ne se lasse pas d'être au milieu des animaux. Ce qui est important, c'est la région, parce que c'est vrai qu'ici, il y a les vents qui sont porteurs, il y a tout. La qualité du cochon, la qualité de l'air, et puis le sel de salice, évidemment. Donc tout est important. Il existe de nombreuses légendes sur le jambon de Bayonne. La plus célèbre est celle de Gaston Phébus, qui, au XIVe siècle, a blessé un sanglier lors d'une partie de chasse. Quelques temps plus tard, il a été retrouvé dans un marais boueux à Salis et il était en parfait état de conservation avec des soies recouvertes de sel. Les chasseurs l'ont goûté, ils l'ont trouvé excellent et c'est comme ça qu'est née la légende du jambon de Bayonne. On retrouve ce jambon dans la littérature française. Gargantua l'avait mis dans ses banquets à sa table. Dans l'histoire de France aussi, vu que Louis XIV l'avait mis au menu de son mariage à Saint-Jean-de-Luz. Et pourquoi il s'appelle Bayonne? Au Moyen-Âge, il y avait une grande foire à Bayonne et c'est via ce port, une fois que les ventes étaient réalisées, que l'on envoyait le jambon dans toute la France. Donc à Nantes, à Paris, sur toutes les grandes tables, au vu déjà de sa très grande renommée qu'il avait à cette époque. La Salis est exploitée depuis le temps des Romains. C'est ce qui a justement fait la notoriété de la ville et la richesse de la ville. Le mode de fabrication reste à peu près identique, étant donné qu'on travaille toujours avec des poêles à sel à ciel ouvert, chose que les industriels ne font plus. L'eau est chauffée à 83 degrés et on fabrique le sel par évaporation. Et ça se fait naturellement sans aucun ajout de produits chimiques. C'est du sel qui est sous terre, justement qui est là depuis des millions d'années. C'est un sel qui est très très pur et qui est naturellement blanc. On le frotte à la main, tout simplement, on le caresse. On le caresse, on le frotte pas fortement, on le caresse et on lui met du sel dessus et on le met au saloir. Le sel pour saler les jambons de Bayonne doit exclusivement provenir de la saline de Salis de Béarn. La particularité de ce sel, c'est que c'est un sel de source, puisque le jambon de Bayonne est le seul jambon européen à être salé avec du sel de source. La panne, c'est du gras qu'on malaxe avec du sel, un petit peu de poivre et un peu de farine. Ça protège le jambon et ça homogénise le séchage. Ce magnifique jambon qui commence à avoir, qui a 10 mois, donc il a encore un certain temps à passer, mais déjà on voit la couleur, il a pris une belle couleur. Il faut que le rouge soit bien vif, un peu bordeaux, voilà, il faut que ça commence à arriver sur le bordeaux.
Et donc quand on les contrôle, on a des endroits stratégiques, donc avec cette sonde, on arrive à savoir s'il faut les affiner un peu plus longtemps, un peu moins longtemps. Les jambons, on les contrôle tous un par un. Ce sont des produits vivants, ils peuvent réagir des fois différemment. Donc celui-là, je pense que c'est un jambon que je vais amener jusqu'à 14 mois parce qu'il est quand même beau. Donc on va l'amener un peu plus loin en affinage. L'intérêt de l'affinage, c'est vraiment de terminer le produit. L'idée c'est que là on reproduit la phase de l'été et donner vraiment de la flaveur, de la rondeur en bouche au jambon de Bayonne. Ce petit goût fruité, certains parlent d'un arrière-goût de noisette. C'est à ce moment-là que ce goût-là vient. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent les vertus qualitatives de l'huile d'olive, mais peu de consommateurs sont avertis sur le fait que le gras du jambon de Bayonne possède les mêmes vertus qualitatives et gustatives. La plupart de nos clients le trouvent tendre, goûtu, mais pas trop salé justement. Ça va faire partie de sa qualité. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la passion, il faut l'aimer. C'est une filière éco-responsable. Tous les acteurs de la filière vont dans le même sens et respectent beaucoup de valeurs, que ce soit au niveau du respect de l'animal, de l'environnement et du produit et du consommateur bien sûr. Des choses sur lesquelles on est très sensible dans ma famille et c'est pour ça qu'on veut aller encore plus loin avec le jambon de Bayonne. Pour les prochaines années, l'exportation constitue un enjeu très important pour l'économie du jambon de Bayonne. La gastronomie française a une très bonne image au niveau mondial et le jambon de Bayonne, avec son évolution qualitative, s'insère parfaitement dans cette image haut de gamme. On s'est lancé sur ce marché américain, on commence à toucher les premiers résultats de nos démarches et on est assez fiers aujourd'hui d'aller présenter notre jambon de Bayonne à New York, à San Francisco. Et puis demain, on envisage de vendre notre jambon de Bayonne au Japon où la gastronomie française est très appréciée. Pour eux, c'est justement une part de la gastronomie française qu'ils importent avec le jambon de Bayonne. Petit à petit, il y a une notoriété qui s'installe et on peut dire que la France aussi a un grand jambon avec le jambon de Bayonne. Certains sont toujours un petit peu inquiets parce que quand ils achètent un jambon de Bayonne, on a presque l'impression qu'ils ont un petit peu de l'or entre les mains. J'en vois vraiment que c'est les gens qui ont un certain âge qui aiment avoir du gras et des choses un peu moelleuses, même tranchées épais, vous voyez. Et les jeunes, les jeunes par contre, on est dans la chiffonnade, bien dégraissée, toute fine, sur la petite planche à l'apéritif. On n'aime plus trancher la grosse tranche de jambon. On va faire un filet mignon de porc, rôti, et avec ceci, on fera un petit confit de jambon de Bayonne. Donc là, on commence par oignons et échalotes. On peut y ajouter le jambon. Là, le but maintenant, il faut laisser toute petite coloration légère, venir marquer le jambon en cuisson, ça va venir faire sortir ce côté salé du jambon. Là, il y a juste à tailler 2-3 pommes de terre, des tomates cerises coupées en deux et des piments béarnais. Et la sauce, très simple aussi, c'est une échalote, un oignon ciselé, avec un petit peu de jambon et du persil haché. À la maison, juste poêlé. Et dans un four, suivant l'épaisseur, 10-12 minutes à 160 degrés. Et ils arriveront à avoir un mignon de qualité, bien cuit. Et bon, ça reste une viande quand même très très moelleuse. Les gens qui sont de passage dans la région sont toujours agréablement surpris par le jambon de Bayonne. C'est vrai qu'on connaît plutôt le jambon ibérique d'Espagne, quelque chose comme ça. Ils ne se disent pas qu'on a du si bon jambon dans la région, quoi. Et ceux qui le connaissent redécouvrent à chaque fois qu'ils le mangent. Même s'ils le connaissent, ils sont toujours très satisfaits. Donc pour élaborer la tartine de jambon, on va simplement éplucher une gousse d'ail. Et on va venir frotter le pain avec un peu d'ail. La tomate fraîche, bien juteuse. Voici un peu d'huile d'olive. On va mettre notre jambon dessus en chiffonnade pour faire un peu de volume.
Hop, et on va venir verser notre gazpacho de melon qui a été mixé. C'est sa grande force. On peut le marier de diverses façons. C'est vraiment la différence et la force du jambon de Bayonne. Ah, le jambon, c'est le fleuron de la charcuterie du Sud-Ouest. Le jambon, quand il est au milieu d'une table, il participe vivement à la fête. Celui qui avait un très bon jambon, il disait aux voisins, tu viendras goûter mon jambon. On a vraiment affaire à un jambon presque haut de gamme parce qu'il offre cette qualité de gras qui remplace le beurre. Ce sont des goûts et des saveurs vraiment typiques, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ce moelleux, cette douceur dans d'autres jambons. Et justement, c'est des goûts intemporels, quoi. Un bon jambon de Bayonne, on est au paradis. C'est très bon, le gras est très bon, la mâche est impeccable et pas trop sec, il est juste comme il faut pour moi. Ça, il faut le laisser un peu tourner dans la bouche pour qu'il exprime toute sa saveur. Mais il est très bon. Il est très bien gras, il se colle, donc quelque chose qui est très bien pour les jambons. Déjà, on peut regarder qu'il a des gras dans la chair, quelque chose qui est un indicatif aussi de la qualité du jambon. Moelleux. Et pas du tout salé. Pas du tout salé. Il est bon. Il est vraiment bon. Bon, j'ai les droits en deuxième. Plutôt goûtu, assez tendre, salé comme il faut. Il est excellent, je valide. Il est très bon. D'habitude, je mange du jambon blanc, mais j'aime plus le jambon de Bayonne. Voilà donc pour cette histoire du musée du jambon de Bayonne, du moins du jambon de Bayonne en général, que vous retrouvez donc au musée du jambon de Bayonne à Arzac. Toutes les informations sur le site internet. Ils sont également très présents sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les suivre. Si vous voulez participer à cette émission, si vous avez un sujet également à partager, si vous avez un commerce, une activité de laquelle vous souhaiteriez que nous parlions, l'adresse mail bonsoirlebéarn@gmail.com, bonsoirlebéarn@gmail.com. Le 3W, c'est celui de la chaîne locale.tv que je vous invite évidemment à utiliser pour jouer avec nous au mur de la chance et gagner l'un des 120 cadeaux mis en jeu tout le long de l'été, et en particulier des chèques cadeaux pour commerce, mais pas que. Regardez et à demain. Sun.